Bonjour chers ZZ, en ce dernier jour de campagne, nous recevons les présidents des 3 listes aux élections BDE afin qu'ils répondent à nos questions. Donc première question, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter rapidement? Élise. Je m'appelle Élise Pierre, je viens d'une prépa PT et aujourd'hui je représente la liste Brésil. Moi du coup, moi je m'appelle Thomas, donc je représente la liste Corsair. Donc je suis fait une prépa PT aussi. Et je m'appelle Axel Coin, donc je représente la liste Irréductible et je suis issu d'une prépa MP. Ok. Est-ce que vous pouvez chacun nous expliquer pourquoi votre liste a choisi le thème qu'elle a choisi? Donc Thomas, on va commencer par toi. Ça s'est décidé quand même assez tôt. Je voulais faire un thème qui tourne autour de l'informatique, vu qu'on est à l'ISIMA. Et donc le thème, le thème Corsair, c'est celui qu'on a choisi. Donc, pour quand même garder ce côté où ça pouvait quand même toucher à l'informatique. De notre côté, il y a eu beaucoup d'idées et on est vite parti sur une période historique. Et quand il y a quelqu'un qui a trouvé pour Astérix et Obélix, on s'est dit qu'avec la région qu'on a et toutes les références dans la région qui sont à Astérix et Obélix, on s'est dit qu'on pouvait pas louper ça et du coup on est parti là-dessus. Pour notre équipe, on a eu plein de choix. On avait tout listé pour les idées et chacun votait ce qu'il aurait aimé avoir. On a eu donc deux grands thèmes, c'était bourgeoisie ou Brésil. Et finalement, on s'est dit que Brésil, comme je l'avais dit dans la Gazette, c'était beaucoup plus coloré et festif. Donc ça a plu, mais bon, par rapport au temps, du coup, comme on commençait à faire les campagnes en hiver, c'était plus compliqué pour les costumes, mais je pense que c'était quand même sympa. Ok. Maintenant, je vous propose de chacun présenter l'un des événements que vous avez organisés et de me dire un petit peu ce que vous en avez appris, comment ça s'est passé, bilan rapide de l'événement. Moi, je vais parler principalement du dernier event qu'on a fait. Donc, c'est l'invasion nocturne qu'on a fait au BDE. Donc, c'était un loup-garou revisité avec des rôles sur les Romains et les Gaulois. Donc, on a mis beaucoup de temps à faire tout ce qui était design et rôle. Donc, ça a pris une majeure partie de notre décision. Et après, l'event en lui-même a été fait. Donc, il y avait une quinzaine de personnes. C'était très bon enfant, c'était vraiment très bien. Et moi j'ai trouvé cet event très cool. Après, ça n'a pas forcément attiré autant de monde qu'on pensait. Mais c'est normal et on apprendra de ça pour créer des événements plus tard. Pour moi, je pense qu'on va parler de notre plus grand event, c'était la soirée The. Donc on avait la partie LAN et la partie loup-garou. On était en partenariat avec Date Informatique et Milano Pizza. Et moi, je me suis surtout occupée de la partie loup-garou, mais j'ai pu aider dans l'organisation aussi de la LAN. Et c'était beaucoup de positif. Je pense que ce qui a été vraiment bien dans cet event, c'est qu'on n'a pas eu de problème, alors qu'on avait plein d'ordinateurs. Donc vraiment, on s'attendait à avoir un problème informatique ou quelques ordinateurs en moins. Et tout s'est super bien passé. Ça a été facile donc pour ranger. On a eu beaucoup d'aide externe même à la liste. Et pour le loup-garou, c'était super sympa. Tout le monde était plutôt calme et on a passé un bon moment. Et puis du coup, se retrouver tous ensemble, l'âne et loup-garou, à manger des pizzas, perso, j'ai adoré. Et, j'en tire du positif des événements. Ok. Question du coup par rapport à votre sponsor. Oui. Comment est-ce que vous avez démarché Update et pourquoi ce sponsor? C'est Alban, donc notre Expo Event, qui connaissait en fait un peu déjà la marque et une personne là-bas et qui lui avait proposé, si c'était possible, donc d'organiser ça. Et par rapport au sponsor aussi de Milano, peut-être, là c'était notre Expo Part, donc Nathan, qui juste allait demander si c'était possible. En fait, il a fait plusieurs fois, donc c'est un peu ce qu'il a fait avec plein d'entreprises. Il est allé voir un peu toutes les entreprises de Clermont-Ferrand. Et il a demandé à chaque fois si c'était possible donc de faire des sponsors. Moi je vais parler de notre premier événement, donc c'était la soirée casino. Donc, forcément on avait beaucoup d'appréhension un peu parce que c'était notre premier event, c'était quand même un assez gros événement. Au final c'est plutôt bien passé, on avait quand même pas mal de monde, à peu près ce qu'on attendait, malgré qu'il n'y ait pas forcément
enfin, beaucoup de gens qu'on avait parlé autour, parce que je crois il y en avait qui avaient des examens. Il y a quand même eu beaucoup de monde malgré ça, et bon, ça s'est relativement bien, bien passé, il n'y a pas eu d'imprévu. Donc, un bon souvenir de. Ok, ok. Maintenant, j'aimerais savoir, chacun à la fois individuellement et en tant que groupe, pourquoi est-ce que vous avez voulu lister? Donc, Élise. Pour cette question, on nous a posé déjà plusieurs fois avec la Gazette, mais d'abord c'est évidemment parce qu'on connaissait, on a pu voir un peu le monde du BDE avant, que ce soit à l'école au début d'année pour certains de la liste, et personnellement c'était aussi dans ma prépa, on avait un BDE, mais je l'ai intégré en deuxième année donc j'avais pas pu en faire partie. Et là c'était l'occasion d'en faire partie parce que j'avais déjà eu envie bah, de faire l'expérience en prépa. Et à l'école, quand j'ai commencé donc à organiser les campagnes, etc., plutôt que de juste vouloir intégrer le B2 parce que j'aimais bien l'image que ça renvoyait, j'ai vraiment aimé participer, organiser des choses et surtout me dire que à la fin, on peut proposer des projets qui nous plaisent et les mettre en œuvre. Donc, moi, ça serait ma raison personnelle et pour l'équipe en général, c'est un peu ça et beaucoup pour vraiment vivre l'expérience des campagnes. Bah, moi, c'était aussi surtout pour, enfin, personnellement, pour s'investir donc un peu dans la vie associative et notamment au sein de l'école. Donc, c'est aussi un peu une manière d'apporter ma pierre à l'édifice parce que bah, quand on est B2, on organise plein de choses pour les étudiants et tout. Donc, c'est vraiment une façon de faire en sorte que les gens profitent aussi donc, dans leur vie à côté de l'école. Et pour mon équipe, c'était surtout histoire de découvrir tout ce monde de l'associatif et d'en faire partie, un peu comme ce qu'ont dit mes deux camarades. Et moi, personnellement, j'avais déjà fait de l'associatif avant, et au lycée par exemple. J'avais déjà géré un foyer moins gros que celui qu'on a actuellement, mais sur d'autres problématiques. Et donc ça me faisait plaisir de pouvoir recommencer cette expérience, gagner d'autres jetons de technique, entre guillemets, et de découvrir d'autres problématiques. Ok. Est-ce que maintenant vous pouvez me dire comment est-ce que votre liste s'est formée, comment vous avez choisi les membres de votre liste? Bah, au niveau des membres, donc on avait. De base, j'avais demandé à Nicolas parce que c'est la personne que je connaissais le plus déjà avant. Donc c'est un peu de là d'où est parti le projet. Après, on a essayé de demander aux gens qu'on connaissait, donc s'il y a des gens qui voulaient s'investir dans l'associative, donc on avait bien essayé de voir qui voulait vraiment. Après, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on avait demandé à beaucoup de personnes qui, au final, ont choix changer de liste, soit voulaient plus lister. Donc, on avait eu un problème avec ça et donc on a dû trouver d'autres gens pour pallier à ce manque de membres. Nous, c'est une idée qui est venue particulièrement de moi. Et quand j'ai proposé aux gens qui m'entouraient, il y avait beaucoup de monde qui était intéressé pour lister. Et en fait, en voyant tout ce monde, on s'est dit que la liste pouvait tenir debout et on a commencé. Pour ma part, on avait déjà commencé à en parler il y a vraiment longtemps des listes. Donc, Oui. si on parle vraiment d'un début, on voulait lister avec Axel, déjà on était sûr. Donc on partait plutôt de l'idée de lister ensemble, mais au vu de toutes les personnes qui voulaient lister cette année et donc des différents groupes, on avait préféré diviser en deux listes pour que le maximum de gens puissent faire les campagnes. Pour ce qui est ensuite du recrutement, entre guillemets, d'abord j'avais parlé avec les filles qui m'entouraient, donc c'était Elisa Roubaud et Margot Taquet, avec qui j'étais sûre de vouloir lister, et plus tard donc on a fait en fonction de nos affinités surtout, et des gens qui étaient motivés et de ce qu'ils voulaient faire. Donc finalement on a retrouvé beaucoup de monde, un peu comme pour Axel, et voilà. Et du coup, pourquoi avoir choisi le rôle de président? Comme le disait Elise, de base, vous retrouverez sur Discord des messages entre Elise et moi en août. Voilà. Et moi, je partais plutôt pour lister en tant que vice-presse ou trésorière. Et en fait, en se séparant d'Elise, parce qu'on a vu que dans nos entourages proches, il y avait énormément de monde qui souhaitait lister, et donc pour permettre au
plus de monde de lister. Mais en séparant, j'ai pris le rôle de présidente parce que c'est moi qui ai rassemblé les gens au fil du temps autour de moi. Alors, j'ai toujours voulu être présidente. Je pense que j'aime bien le fait de pouvoir vraiment gérer comment dire, la vie de la liste, pouvoir en fait décider, avoir la décision finale sur certaines choses ou quoi, parce que quand quelque chose me tient à cœur, j'essaie de m'investir à fond. Et j'aurais pu être un peu plus frustrée de ne pas pouvoir décider au final ou de ne pas avoir le rôle qui va, qui va pouvoir trancher, en fait, qui va pouvoir décider. Et, euh, et aussi, j'aime bien du coup le fait que je puisse être le rôle qui va voir les gens, qui va aider tout le monde et sur plein de domaines. Parce que j'arrive pas à m'arrêter à un seul domaine, donc quand je peux aider un peu par-ci par-là, c'était le meilleur rôle pour moi. Vu que j'étais à la source du projet et que j'avais eu l'envie de lister, que du coup j'étais un peu allé voir les autres si vous voulaient lister, je me suis mis président. C'est aussi un peu un rôle qui me tenait à cœur aussi parce que c'est un gros projet. Donc tout organiser et tout, notamment pour avoir le choix, enfin plus le choix sur le thème que j'avais proposé et que du coup c'est celui-là qu'on avait choisi. Et pareil après dans la suite pour pouvoir un peu tout proposer, pour vraiment faire un projet qui me ressemble et qui me tient à cœur. Et du coup, j'aimerais savoir, si jamais vous n'êtes pas élu, ce qui va arriver normalement à deux d'entre vous, est-ce qu'il y a un ou des clubs dans lesquels vous souhaiteriez particulièrement vous investir et éventuellement prendre le rôle de président? Pas de rôle de président dans les clubs. J'envisageais pas ça, mais j'aimerais vraiment m'investir dans le club EasyWeb. J'adore les mangas, donc voilà. Et j'hésite beaucoup pour le BDA aussi, qui m'intéresse. Mais pour l'instant, j'essaie de me réserver qu'un seul club au cas où. J'essaie de voir plus positif que négatif en me disant si je suis élue, j'aimerais quand même pas être trop investie et pour pouvoir tout donner au BDE. Mais dans le cas où on n'est pas élu, je pense que je pourrais plus m'étaler, donc EasyWeb BDE. Moi je pense que ce serait plus donc dans le club réseau, donc peut-être pas un rôle président. Je crois déjà qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ça. Mais oui, pourquoi pas, parce que j'en avais parlé un peu avec lui à ce niveau-là, donc oui, réseau, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo et donc pouvoir apporter de nouveaux jeux à déjà toute la bibliothèque qu'a réseau actuellement. Alors, oui, les clubs m'intéressent. Pas forcément en tant que présidente, parce que les passations se font en début janvier ou courant janvier. Et les votes ne sont pas passés, enfin les résultats ne sont pas passés. Donc dans le doute, ne pas prendre une place qu'on ne pourra pas assumer. Et puis dans l'éventualité où je perdrais, le rôle de Respo Club pourrait m'intéresser aussi énormément. Et donc un Respo Club ne pouvant pas prendre de présidence non plus, par défaut, on ne prend pas de présidence. Mais par contre, Ludique est un club qui m'a toujours intéressée, depuis le début aussi, et où j'ai déjà émis l'idée d'être vice-présidente par exemple. Donc oui, j'aime beaucoup les clubs et j'aimerais beaucoup m'investir dedans. Tu parlais d'être Respo Club, même en cas d'être liste perdante. Est-ce que vous avez une idée, déjà dans le cas où vous gagnez, de quelle proportion de votre liste restera effectivement au BDE et de quelle proportion partirait et laisserait sa place éventuellement à quelqu'un d'autre d'une autre liste par exemple? Nous, on en aurait qu'un qui partirait du coup, donc c'est Zakaria qui nous avait rejoint au tout début des campagnes donc, pour pouvoir nous aider. Et donc on savait déjà au moment où il arrivait il nous l'avait dit directement qu'il voulait juste faire les campagnes et qu'après il serait pas membre BDE avec nous si on était élu. Mais à part ça, tout le monde reste. Chez nous, il y a eu un moment pendant les semaines de présentiel où on a eu un abandon franc et direct. Donc forcément, cette personne ne listera plus, ne participera plus. Et après, on a quand même 2 ou 3 personnes en plus qui ont dit que après les campagnes, le BDE ne les intéressait plus.
et préféraient être dans les clubs et pouvoir s'investir autrement dans l'associatif? Pour nous, pour l'instant, aucune démission de sûr. Seulement 3 qui douteraient par rapport à leurs études. Mais ils attendent de voir si on est pris, le rythme que ça aurait comparé aux campagnes, parce qu'on nous a dit quand même que c'était beaucoup moins dense. Et si ça les convient par rapport à leurs cours, ils continueraient. Donc ce serait plutôt 3 hésitations. D'accord. Et est-ce que vous avez quand même déjà prévu d'intégrer des membres d'autres listes en cas de victoire? Prévu de le faire, oui. Après, il n'y a pas eu de discussion formelle dessus. Donc on ne sait pas vraiment qui serait intéressé pour rejoindre telle liste par rapport à d'autres. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, c'est pas défini. J'ai pas une liste de personnes en me disant si on gagne, telle personne vient en BDE. Donc pareil qu'Axel, on serait globalement, je pense, ok pour recruter des gens. En tout cas, c'est mon cas et quand j'en discute, ça a l'air d'être ceux des autres. Mais ça se voit déjà selon les résultats et avec la liste en fonction du rôle, en fonction de la personne, pour quand même garder une bonne entente. Mais en tant que présidente, en tout cas, ça me ferait pas peur d'avoir une liste un peu plus grande. Bah oui, vous recrutez des gens. Dans mon cas, oui, il va falloir. Après, on va essayer de voir donc, par rapport au rôle à voir donc, dans les 2 autres listes. Donc j'ai un peu quelques idées. Donc après, on verra ça en interne. Nous, si on est élu, on va voir qui on met et à quel rôle on met cette personne. Je vous propose maintenant que chacun donne un point positif sur le déroulement des campagnes dans les autres listes. En fait, je pense aux deux parce que ce que j'ai surtout vu des autres listes, ça pouvait être les campagnes, oui, les campagnes avec leurs events. Donc, si je peux parler, enfin, je sais pas si c'est un point positif, mais parler de l'event casino donc, auquel j'ai participé, j'ai adoré. C'était vraiment une super ambiance, tout était super cool et j'ai bien rigolé, que ce soit avec le staff ou avec les autres. Et l'event loup-garou, enfin, invasion, désolé, invasion nocturne, C'est pas grave. mais c'est le remake d'un loup-garou. Et comme j'adore le jeu de société, bah franchement, j'ai adoré la soirée. Je suis même restée beaucoup plus longtemps que prévu. Je pense qu'à la fin, voilà, quand il y a eu la fermeture, j'étais la dernière à partir. Et, euh, et ça, c'était les 2 gros points que j'ai aimés dans les campagnes. Bah après, oui, les points positifs. Je pense que du côté de Brésil, le point positif, c'est, je pense, au niveau des partenariats. Je trouve qu'ils ont très bien géré là-dessus et que du coup, ça a pu leur permettre de faire des événements assez variés et très sympas à faire. Donc, notamment pour revenir sur l'event LAN, c'était vraiment sympa à faire. Après, pour les irréductibles au niveau des événements, bon, je ne peux pas du tout trop les faire, mais eux, je pense qu'ils étaient déjà. Enfin, ça se voyait que eux, ils étaient vraiment. Ils enfin, ils avaient déjà beaucoup d'affinités en dehors de ça. Donc on peut voir que, vu qu'ils ont dit qu'il y en avait aussi qui voulaient bien s'investir dans les clubs, je pense qu'ils ont vraiment une force où ils veulent vraiment beaucoup s'investir dans l'associatif. En tout cas, pour Brésil, ce sera leur bonne humeur, qui m'a fait beaucoup de bien moi, pendant ces campagnes, quand c'est eux qui staffaient. Et je dirais que pour les corsaires, c'est leur ténacité à toujours être présent, même en sous-effectif, entre guillemets, surtout quand les alternants sont pas là. Donc, enfin, vraiment, ça fait. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé la cohésion de groupe entre enfin, à l'intérieur des listes. Et sinon, même la cohésion entre les listes, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'entraide entre nous et de bonne entente. Ça fait vraiment plaisir à voir. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu de vos programmes respectifs. Et j'aimerais savoir s'il y a des nouveautés donc, que vous aimeriez apporter au fonctionnement du BDE si vous êtes élu. En nouveauté, bah, on voudrait bien donc, avoir la chaîne d'un vidéoprojecteur donc, qui pourrait aussi servir pour les clubs, donc, notamment pour les projections EasyWeb par exemple. Donc, au niveau des nouveautés, ce serait tout. Après, sinon, le programme bah, continue un peu la rénovation du couloir des clubs. Donc, je crois que c'est ce que The Valley fait actuellement. Donc, ça pourrait être pas mal, d'autant plus que on voudrait vraiment tenir, enfin, maintenir les clubs parce qu'eux aussi participent
donc, à la vie étudiante. Donc aussi pour avoir, parce qu'ils proposent beaucoup de choses qui sont à côté des cours et qui permettent de s'amuser. Donc aussi par rapport à ça, donc pour les aider à organiser des événements, donc alors faire par exemple un événement par semaine au BDE s'ils ont besoin, ou les aider pour diverses raisons. Pour ce qui est du BDE en lui-même, avoir des rangements qui soient plus présents par exemple, parce que à l'heure actuelle, les armoires de club par exemple, qui sont censées être dans le couloir des clubs, ont du mal à trouver leur place. Forcément, il manque de place dans ces armoires-là. Et donc, pouvoir faire un coin par exemple derrière la sono, pouvoir mettre des armoires où les clubs puissent ranger leurs affaires, ça pourrait être bien. Et après, en termes de logistique, de garder une bonne entente entre le BDE et les clubs, parce que le BDE supervise quand même tous les clubs, et que s'il n'y a pas d'entente entre les deux, ça ne peut pas avancer. Et plus sur des rôles spécifiques, le rôle de Respo VSS et Respo Foyer, qui sont neufs entre guillemets, et qui méritent d'être poussés à voir ce qu'on en fait après nous derrière, mais de continuer toutes les démarches sur le Respo VSS et d'essayer de voir ce qu'on peut ajouter au Respo Foyer. On a plusieurs projets, on en a déjà au niveau des partenaires. Moi, mon gros projet, et c'est pour ça aussi surtout que je voulais faire BDE, c'est pour essayer d'amener le plus de filles possible aux écoles d'info, étant donné qu'on a un très faible pourcentage. Et donc, le partenaire Marguerite et compagnie, c'est celle qui s'occupe des protections hygiéniques dans les écoles comme Isima. Et c'est pas toutes les toilettes d'Isima, par exemple, qui en ont, mais nous, on va plutôt se concentrer donc, pour en mettre déjà au foyer et en proposer donc, pendant les soirées off, et le web aussi, si possible. Après, on avait plusieurs partenaires d'envisager, mais on aimerait aussi des partenaires ciblés au club. Donc, par exemple, imaginons Decathlon pour le BDS, la convention de Clermont-Ferrand pour EasyWeave, par exemple, si on veut essayer d'avoir un stand là-bas, c'est plutôt le club que je connais le mieux, donc voilà. Et on avait pas mal d'idées aussi donc, pour donner du matériel au BDA. Et donc on se disait, avoir des partenaires ciblés à chaque club, ça pourrait vraiment les aider et redynamiser un peu les clubs et peut-être amener plus de monde dans la vie associative. Et pour ce qui est nouveauté plutôt proche du BDE, on aurait peut-être une modification dans le rôle du VSS. Respo VSS, on aimerait peut-être ajouter donc, le terme d'harcèlement, donc plutôt HVSS. Et donc, en plus de gérer les violences sexistes et sexuelles, il y aurait aussi donc, le harcèlement. On a aussi l'idée d'acheter un nouvel aspirateur, bon ça n'a rien à voir du coup, Oui. mais un nouvel aspirateur, enfin un aspirateur au foyer. On aimerait aussi avoir un nouveau rôle qui serait un Respo Prévention, donc qui gérerait plutôt tout ce qui est santé et prévention, que ce soit des membres de la liste comme des ZZ en général. Donc s'il y a un event à organiser, il va bien faire gaffe à ce que tout soit bien pour la santé, qu'on n'ait pas de problème par exemple quand on porte des gros cartons, dans notre dos, etc. Et encore d'autres projets, ça serait au niveau de l'externe, donc par exemple essayer d'organiser des événements avec les autres écoles, que ce soit sur Clermont-Ferrand ou autre, mais c'est plutôt concentré là-dessus. On expliquera peut-être plus tard en détail ça, et aussi de pouvoir se rapprocher un peu des masters et des licences de l'école. Donc je pense particulièrement au master international, parce que je suis donc tutrice des masters internationaux, et ils ne sont pas beaucoup au courant en fait des événements qu'on fait, et je me disais que ça pouvait être bien de pouvoir mettre par exemple la com en anglais et qu'ils puissent, enfin français et anglais, hein, pas comme mais qu'il y ait aussi une com en anglais pour les gros événements comme les soirées off où ils puissent participer. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais aussi savoir quelles sont vos ambitions en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc nous, ça faisait déjà partie de nos projets de mandat, donc de revaloriser le Respo VSS et ses fonctions. Donc il y a deux parties, principalement de la prévention, que ce soit par mail. On avait même
pensé à contacter une troupe de théâtre qui font des spectacles du spectacle de prévention sur donc les violences sexuelles, mais aussi par rapport aux communautés LGBT. Donc ça pourrait servir de prévention et de manière plus fun qu'un simple mail. Sinon, on voulait aussi normaliser le fait de parler, d'aller voir quelqu'un quand on subit ce type de violence et que c'est normal de recevoir du soutien. Principalement en créant une team VSS, donc qui serait composée de membres plutôt actifs dans l'associatif, parce que le but c'est qu'ils soient joignables assez souvent, qu'ils soient à l'école le plus souvent possible en fait. Et les gens des clubs sont assez souvent à l'école. Mais qui, en plus de ça, sont des personnes en qui on peut avoir confiance ou en qui les gens peuvent se confier facilement. Et eux, leur permettre, nous en tant que BDE, de connaître les ressources, de savoir rediriger vers déjà notre Expo VSS qui sera le mieux formé, mais aussi la cellule d'aide d'Alex, qui, elle, va permettre de rencontrer des professionnels qui sont formés pour ça. Donc, ils seront peut-être mieux formés à l'écoute et à l'aide psychologique des victimes de ces violences. Mais le but, c'est vraiment de normaliser le fait que on est victime de violences sexuelles et sexistes et qu'on n'a pas à se sentir coupable et que c'est normal de recevoir de l'aide. Donc c'est en ça qu'on voudrait revaloriser le rôle de VSS. Dans notre liste, on est plutôt concerné par le VSS. On a déjà une team VSS de 5 membres, mais c'est interne à la liste. Donc après une discussion avec certains membres de NASA, on a fini par se dire que ça peut être intéressant d'avoir des membres externes à la liste, donc qui participeraient aussi à notre team VSS lors des soirées off, ou même en dehors. On a déjà quelques idées, mais pour l'instant, on n'a rien organisé sérieusement, non, officiellement là-dessus. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important sur lequel vraiment, c'est un gros point du mandat. Oui, comme Alice vient de dire, c'est un sujet très important. Donc, nous, au sein de la liste Corsair, on avait prévu de tous faire la formation VSS. Donc, on s'est tous mis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce que notre but, c'est qu'il y ait le plus de monde qui soit formé par rapport à ça pour que les personnes en viennent en parler plus facilement. Donc, parce que c'est très difficile pour les gens d'en parler. Et donc, plus on met de monde, plus il pourrait y avoir une personne en qui ils ont une bonne affinité et une bonne confiance. Et donc, ils pourraient plus facilement en parler avec cette personne. Et cette personne serait du coup en capacité de l'aider. Et aussi également, donc, si c'est un cas, on pourrait très bien les rediriger vers des professionnels, donc comme la cellule Alex. Et le but qu'il y ait toute la liste qui suit la formation. Donc, ce serait aussi, par exemple, pour les événements, donc comme les soirées off, soit que chaque membre puisse repérer un acte VSSIA et pouvoir agir en conséquence. Nous avons demandé aux gens qui nous suivent sur Instagram de proposer quelques questions. Et donc, nous en avons reçu quelques-unes. Donc, je vais commencer par une question de Aline. Comment votre liste a-t-elle vécu la soirée off? Globalement, tout le monde avait l'air d'avoir un avis plutôt positif sur la soirée off. On a un membre qui avait un peu peur de ne pas boire pendant une soirée et a dit que finalement c'était une expérience sympathique. Donc c'était assez positif. Ce qui s'en est ressorti, c'est surtout de la fatigue. Et il paraît que cette soirée off elle était un peu plus calme qu'une soirée off classique de listeux. Donc c'était plus proche des vraies soirées off. Donc ça ne nous inquiéterait pas trop dans l'ensemble. Nous, globalement, pareil, il y a eu un assez bon ressenti. Donc, il y en a certains qui avaient des appréhensions, mais au final, qui ont quand même pu bien profiter de la soirée et donc ont passé un bon moment par rapport par rapport aux appréhensions qu'ils avaient. Et donc, ils voient pas staffer une soirée comme une contrainte, mais que ce serait plutôt donc une façon aussi de faire profiter les autres et quand même pouvoir s'amuser tout
tout en restant sérieux dans le staff. Pour notre part, il y a beaucoup de personnes de ma liste, enfin, de notre liste, qui sont parties à la soirée off en ayant peur de qu'est-ce qui pourrait s'y passer et de toute la beauté des conneries que les vieux sont capables de fournir. Et a posteriori, ça s'est plutôt bien passé. Mais comme l'a dit Elise, c'était pas une soirée du niveau d'une soirée off de passation, enfin de liste. Donc à voir si l'année prochaine on doit staffer, voir ce que c'est une vraie soirée off de liste. Mais pour celle-ci, en tout cas, ça a motivé pas mal de gens et ils se sont dit qu'en fait ils étaient capables de staffer ces soirées-là sans problème. Donc même s'il y avait énormément de staff ce soir-là, qui se sont dit que ça serait possible. Et donc ça a plutôt remis en confiance plein de gens qui avaient peur de ce point spécifique-là. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quelle est selon vous l'utilité du comité de veille? Est-ce que vous savez ce qu'est le comité de veille déjà? Oui, un peu. Bah, on en avait parlé dans les jeux. Oui, je pense qu'il est utile surtout donc, au niveau des modifications du statut. Donc, vu qu'il est constitué d'anciens membres BDE, bah, eux savent ce qui est bon ou non pour le BDE. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des gens comme eux à solliciter en cas de modification de statut, pardon. Donc, pour qu'il y ait quand même, qu'on ait quand même des règles qui soient solides et qui conviennent à tout le monde. Moi, je trouve que leur rôle, c'est très important d'en avoir. On l'a vu pendant ces campagnes aussi. Il y a des moments où, en tant que futur BDE, même en tant que BDE pour ceux qui le sont, où on ne peut pas tout savoir. Et que s'il y a des gens qui sont déjà passés par là, eux ont pu tester des choses et ont les retours d'expérience que nous, on n'a pas. Donc ça peut à la fois aider comme validation d'une idée qui pourrait ou non être bonne, mais aussi par exemple pour si on manque de staff pour une soirée off, de permettre aussi d'avoir des gens à qui demander qui savent ce que c'est une soirée off. Et surtout à titre consultatif, d'avoir des avis de gens qui sont déjà passés par là et qui savent aussi ce que c'est d'être BDE. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir un soutien aussi moral interne. Donc, j'en ai déjà parlé avec Aline en fait, de cette question, mais c'est vrai que c'est surtout à cas exceptionnel, donc ils peuvent vraiment aider. Donc, s'ils voient qu'il y a un problème, par exemple, dans les finances, ils peuvent venir et ils ont le droit de changer le mandat, si je ne me trompe pas. Ils peuvent changer tout le mandat. Je sais plus. Si vraiment il y a eu un gros souci et aider en cas exceptionnel. Donc comme j'avais dit, Lynn m'avait donné exemple donc, de l'année qu'elle a subie, donc année Covid. Et, euh, et là, comment organiser les listes. Ils ont eu besoin du comité de veille et de leur expérience donc pour vraiment fixer des règles aux listes cette année-là. Et voilà. Donc pour moi, c'est plutôt utile vraiment quand on arrive devant une situation peu commune. Pour rebondir sur ce qu'a dit Elise, ça arrive pas que en cas de Covid. Par exemple, nous, cette année, on était 3 listes. Et je sais il y a eu plein de problèmes pour le BDE actuel qui ne savait pas trop comment gérer et qui ont demandé au comité de veille des conseils sur plein de choses. Donc on n'a pas besoin d'une pandémie mondiale pour avoir des problèmes où le comité de veille Cas peu commun. a besoin. Voilà. Ok. Je vous propose un petit jeu sur une question qu'on a reçue maintenant. Plutôt que de vous poser la question, je vais vous demander de trouver qui a posé la question. Ah. Le premier qui trouve aura le droit de choisir l'ordre de réponse à la dernière question. Ah. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez forcément un minimum, hein, c'est quelqu'un qui est actuellement à l'ISIMA, voilà, vous savez forcément qui c'est. Donc la question est, quelle est la différence entre pourquoi et parce que? Maxime ? Oui. Non, Donc je vous propose juste pour terminer de passer un petit message aux gens qui vont regarder cette vidéo, hein, donc à tous les ZZ, potentiellement des ZZ+, donc des gens qui sont à l'étranger, etc. Donc Axel, je te laisse choisir qui répond en premier. Vas-y, on va faire dans l'ordre de la table. Je te laisse commencer. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère que les 3 semaines de campagne vous ont fait plaisir.
on a essayé d'apporter le maximum de bonne humeur et que en cette forte chaleur, vous vous portez bien. Bah oui, bah merci d'avoir suivi cette interview. Donc j'espère que la semaine de com et les 3 semaines de campagne vous ont plu. Donc bah, merci d'avoir regardé les vidéos pour ceux qui les ont suivis. J'espère que les événements et tout ce qu'on a organisé vous a plu. Donc on a déjà eu quelques retours là-dessus. Donc bah merci pour vos retours et j'espère qu'on pourra revenir dès février au BDE. Bah, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout et merci pour nous avoir fait vivre toutes ces campagnes, d'avoir vos réactions, votre aide sur certaines choses. C'était vraiment plaisant et je recommencerai ça avec plaisir si j'en avais l'opportunité. Donc merci beaucoup.